Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit illumine la compréhension de ceux qui sont intéressés, que le Saint-Esprit vienne diriger votre pensée, votre cœur, pour que vous puissiez comprendre sa voix, entendre sa voix. Et là, mes amis, vous allez exploser, certainement, car Dieu est grand, le saviez-vous? Nous savons que Dieu est grand, non. Vous ne savez que Dieu est grand vraiment lorsqu'il entre en vous, lorsqu'il vit en vous, lorsqu'il fait sa demeure en vous. Là, vous savez que Dieu est grand, vous parvenez à avoir une idée de sa grandeur. Mais tant que cela n'arrive pas, excusez-moi, vous continuez à sucer votre doigt, voulant, désirant. Bien, de toutes les façons, vous devez savoir une chose. Dieu veut se révéler à vous, saviez-vous? Il a un intérêt à se révéler à chacun de nous. Sauf que, pour qu'il puisse se révéler à chacun de nous, il est nécessaire, il est obligatoire, il y a une grande nécessité de notre part de vouloir cela, car notre volonté est souveraine. Dieu a mis en nous une volonté personnelle pour que nous puissions choisir, faire notre propre choix librement et spontanément, car il ne veut pas être servi par nous, par imposition, par obligation, par peur, non. Il veut être votre Père. Il veut être notre Père. Il veut engendrer en nous une nouvelle fille, un nouveau fils, car nous sommes nés de nos parents. Nous sommes venus au monde par la volonté de nos parents. Mais lorsque nous avons le privilège de connaître Dieu et qu'il se révèle à nous, alors nous naissons de lui, nous cessons d'avoir cette nature humaine et terrestre pour avoir une nature divine, céleste, tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus avait une nature spirituelle, la nature divine. Donc, Marie a reçu le Saint-Esprit et en elle a été engendrée une nouvelle créature, non une créature terrestre, mais céleste. C'est précisément cela que Dieu veut faire avec vous. Il veut descendre sur vous et faire en vous naître une nouvelle créature, une créature céleste, bien sûr. Si vous dites cela au monde, le monde va se moquer de vous, mais qui comprend cela? Bien sûr que Dieu est déjà en train de lui montrer, révéler, vous comprenez cela? Alors, Dieu est déjà en train de vous faire comprendre cette chimie spirituelle, cette révélation divine. Il veut faire sa demeure en vous. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière pour vous de pouvoir l'appeler de notre Père, mon
Père qui est aux cieux. C'est seulement après qu'il vous ait engendré, qu'il descende en vous, c'est seulement là que vous avez ce privilège très haut, cette gloire, cette richesse incalculable qui transcende tout ce dont vous avez déjà entendu parler ou tout ce que vous avez déjà vu ou expérimenté dans ce monde. Dieu, mes amis, est grand, grand. Il est immense. Il est impossible de mesurer sa grandeur. Mais nous pouvons avoir une petite notion quand vous regardez le ciel et voyez les étoiles, la lune, le soleil. Quand vous voyez l'infini, vous n'avez pas la capacité, personne n'a la capacité de voir l'infini, mais nous avons une idée de l'infini, oui ou non? Vous avez une idée, nous avons une idée. Ainsi est Dieu, Dieu est l'infini. Il est la grandeur de la gloire, de la majesté, du Tout-Puissant, du Créateur. Et ce qui est le mieux, c'est qu'il veut descendre sur vous et faire de vous une nouvelle créature. Lorsque cela se produit, que se passe-t-il? Vous avez une vision, une compréhension de la grandeur de Dieu, car cette grandeur se révèle à vous. Et cela est individuel, individuel. Cette grandeur est révélée individuellement à chaque personne. Mais comment est-ce que je peux faire, que dois-je faire pour être visité par la grandeur de Dieu, qui est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Vous vous rappelez que Jésus a dit, « Celui qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Car celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né du Saint-Esprit est esprit. Ce n'est que lorsque vous naîtrez du Saint-Esprit que vous aurez la paix de Dieu, la joie parfaite, le propre Dieu en vous. Mais cela n'est possible que lorsque vous voulez, juste ça, lorsque véritablement vous voulez, ce n'est pas vouloir en disant « Ah, j'aimerais ». Non, ce n'est pas que vous restez jaloux de ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit pour l'avoir. Non, ce n'est pas avec ce sentiment. Vous voulez le Saint-Esprit car vous êtes fatigué d'être vous-même. Vous en avez assez d'être vous. Vous en avez assez de vous-même. Vous voulez une vie nouvelle. Et vous entendez parler du Seigneur Jésus, vous voulez le connaître. Lorsque vous avez ce désir, cette volonté, par-dessus tout, par-dessus votre mariage, au-dessus de votre nom, votre famille, votre réputation, votre argent, vos affaires, votre maison, famille, les conquêtes matérielles. Lorsque vous donnez priorité, ce désir, je le veux au-dessus de tout, par-dessus tout, je veux le Saint-Esprit. Là, oui, vous assemblez, vous collez, vous unissez votre volonté à celle de Dieu, parce que ce n'est que comme ça qu'il a la permission, votre permission, d'entrer dans votre vie et faire de vous une nouvelle créature. Mes amis, nous sommes en train de vivre ce mois, le mois de l'honneur à Dieu. Et le plus grand honneur que Dieu nous donne, ou qui correspond à l'honneur que nous lui rendons, car l'honneur que nous lui devons, c'est de mettre notre cœur
sur son autel, c'est-à-dire nos désirs, nos volontés, notre droit de choisir. Oh, j'ai le privilège de choisir ceci, cela. Vous mettez toutes vos volontés, vos désirs, vos convoitises. Vous mettez votre cœur. Vous savez que le cœur est le centre de nos sentiments. Donc, vous mettez tout votre cœur sur l'autel. Voici mon cœur, mon Père. Je ne sais pas comment t'honorer. Je n'ai rien qui puisse matérialiser l'honneur que je veux te rendre. Car tout l'argent que je donne, tout ce que je mettrai sur l'autel ne vaut absolument rien devant mon cœur qui... Oh, je n'ai rien. Je n'ai rien, rien. Je suis pauvre, 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 mais j'ai un cœur dans lequel tu veux habiter dans ce cœur. Alors, je soumets mon cœur à toi, que ta volonté soit faite à travers ma vie, mon cœur qu'il serve pour que tu viennes régner, pour que tu viennes gouverner en lui et le conduire en accord avec ta volonté. Donc, lorsque vous honorez Dieu avec votre cœur, Dieu vous honore avec son cœur, le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit vient. Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Précisément à cause de cela, car elles mettent des choses, elles mettent sur l'autel la matière, elles mettent des offrandes, elles mettent l'argent physique, et c'est facile de faire ça. Ce qui est difficile, c'est le cœur, car le cœur est trompeur, cruel, et il fait la personne penser comme étant le matériel sur l'autel. Elle est déjà en train de tout faire, de faire au-delà de ce qu'elle devrait. Ce n'est pas ça. Voyez que Dieu, le Seigneur Jésus, a rappelé aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens, il leur a dit, le prophète Ésaïe, excusez-moi, le prophète Ésaïe a dit, car ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, ce peuple met des offrandes sur l'autel, mon peuple, ce peuple dit ah, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, mais juste du blablabla. Je le veux de l'intérieur. Ce que je veux, c'est le cœur. Ce n'est pas quelque chose du cœur. Je veux le cœur, qui est votre volonté, votre futur, vos désirs, vos rêves, vos projets personnels. Je veux que tu mettes cela sur mon autel. Quand vous mettez votre cœur, quand tu mets ton cœur sur mon autel va te remplir du Saint-Esprit. Avez-vous compris? Sincèrement, je reste sans mots pour exprimer cette grandeur. Excusez-moi. Parce que, voyez, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit que le Saint-Esprit, c'est l'honneur de Dieu envers nous. C'est la garantie de Dieu envers nous. Vous ne pouvez pas toucher le Saint-Esprit, mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la certitude qu'il est avec vous, que Dieu est avec vous. Vous avez la certitude. Il n'y a pas de doute. Personne n'arrive à lancer un doute. Le diable, l'enfer entier n'arrive pas à lancer le moindre doute, car vous avez la certitude. C'est le Saint-Esprit qui est là, à l'intérieur. Mais il ne descend que lorsque le
cœur est entièrement livré sur l'autel. Entièrement. Bien sûr, si vous avez le cœur dans l'enfant, si vous avez le cœur dans l'argent, bien sûr, maintenant votre cœur va sur l'autel. Si votre cœur est dans le mari, l'épouse, la famille, l'argent, la maison, le fiancé, la fiancée, si vous avez votre cœur dans les bijoux, dans n'importe quoi de cette vie, tout va, tout va. Tout est mis sur l'autel. Et là, oui, lorsque vous déversez votre cœur sur l'autel, comme l'a fait Anne, Anne a déversé son âme, son cœur sur l'autel. Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle est allée à l'extrême, à la limite. Oh, si l'Éternel me donne un enfant mâle, je le mettrai sur ton autel pour qu'il puisse te servir pour le reste de sa vie. Ainsi que je cesserai de l'allaiter, je le laisserai sur l'autel pour qu'il te serve le reste de sa vie. Et Dieu a exaucé sa demande. Et elle a engendré le grand prophète Samuel. Donc, mes amis, si vous voulez être honoré par Dieu, d'abord, vous devez l'honorer. D'abord, vous devez l'honorer. Mais comment puis-je l'honorer? Qu'ai-je? Je n'ai rien. Je suis pauvre, je n'ai pas ceci, cela. J'habite dans la rue, je suis un sans-abri, je suis une personne. Enfin, le monde ne sait même pas que j'existe. Personne ne sait que j'existe. Mais Dieu sait. Vous avez un cœur. Et ce cœur est précieux. Très précieux. C'est lui que Dieu veut. Quand vous le mettez sur l'autel, de l'autel, vient l'Esprit de Dieu et fait de votre cœur un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouvel être, un être céleste. Vous cessez d'être de la terre terrestre pour devenir une créature céleste. Et cela ne dépend que de vous. Ah, évêque, priez pour moi. Je prie. Mais je n'ai pas le droit de prendre votre cœur et de le mettre sur l'autel. Non, personne. C'est quelque chose de personnel, intransférable. Chacun doit faire sa part pour soi-même. Je peux parler ici, enseigner, vous encourager, dire, parler, car le Seigneur Jésus a fait cela. C'est très fort. Le Seigneur Jésus a fait cela, le saviez-vous? Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, a fait cela. Demain, nous parlerons à ce sujet. Si Dieu le permet, demain, je vais vous dire comment le Seigneur Jésus a fait et ce que vous devez faire aussi pour pouvoir alors être honoré avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est l'honneur de Dieu envers ceux qui l'honorent. Quand vous honorez Dieu véritablement, Dieu vous honore du Saint-Esprit. C'est comme ça. Demain, nous parlerons plus à ce sujet et je vais vous montrer ici bibliquement comment le Seigneur Jésus a honoré le Père et pourquoi il a été honoré par le Père. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, mais n'oubliez pas, ce mois-ci est le mois de l'honneur à Dieu tous les jours. Tous les jours. Nous allons honorer Dieu chaque jour. Nous allons prendre la journée pour l'honorer en pensée. Dans la pensée, vous pouvez être en train de travailler, en train d'étudier, en train de faire vos affaires, d'accord?
mais dans votre pensée, oh mon Dieu, je veux t'honorer, je veux te servir, je veux que le Seigneur soit sanctifié, que ton nom soit honoré, sanctifié dans ma vie, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.